Et salut les players, il est exactement 16 heures Ouais, 16h, 17h40. et c'est l'heure. Pardon, désolé, j'ai pourri ton intro. Attention Chris, hein, il y a le fouet qui t'attend après. Et du coup, nous allons parler de quel sujet, mon cher Richard? On va parler du sujet où faire des rencontres en 2022. Et c'est vrai que en cette année 2022, il y a eu plein de choses qui se sont passées, même en 2021. Ouais, depuis Il y a même eu, 2018-2019, on pourrait commencer. il En y a eu la fait, Covid, les féministes, enfin, il y a eu plein de trucs, tu vois, qui exactement. fait que... Je dirais que ça commence en fait le doute sur, par exemple, la drague de rue commence à partir de la médiatisation du harcèlement de rue. Ouais, À partir de là, on a commencé à se demander si la rue était un bon moyen de rencontre ou pas. Enfin, la rue, quand je parle de la rue, je parle de drague en journée, ce que les Américains appellent le day game, c'est-à-dire rencontrer pas dans l'espace public, hein, c'est pas que la rue, ça peut être aussi les magasins, peut être les parcs, oh, quoique la la rue, c'est quand gare. même un peu différent, hein, je trouve, hein. La rue versus les magasins, c'est quand même un contexte social différent. En général, quand tu peux aborder dans un des contextes, tu peux aborder dans tous les contextes. Après, en effet, c'est différent. Ce qui change, c'est surtout le fait que la fille soit pas forcément en mouvement. Par Oui, exemple, quand elle est à la gare, elle peut attendre. Donc il faut aller vers elle alors qu'elle n'est pas en mouvement. La rue, souvent, les filles, on croise les filles, on les rattrape, on les aborde comme ça. Les parcs aussi, elles sont pas toujours en mouvement. T'en as qui sont en mouvement, mais pas toujours. C'est surtout ça qui change, mais après, fondamentalement, c'est à peu près la même chose quand même. après, dans l'état d'esprit, les filles, par exemple, dans les parcs, vont être plus, on va dire, T'es relax, tendu, ouais. détendues. Il y Dans a la des filles rue, aussi peut-être qui un peu peuvent. plus pressé, plus speed. Ça dépend Dans quelle les rue. magasins, trop focus sur quelle paire de chaussures je vais m'acheter. Enfin, tu vois, Ça dépend. il y a plein de choses qui se passent dans leur tête. Ça Et dépend quelle ça rue, diffère. ça dépend quel magasin, ça dépend Mm. de l'état d'esprit de la fille. Il y a des filles Pour voir la qui. démarche de la fille, tout ça, ouais. Ouais, Faut il y a des voir tout filles le qui sont comportement. dans la rue, elles se baladent. C'est un quartier touristique, par exemple, elle se Mm. balade tranquille, elle regarde, elle profite du beau temps. Quand elle fait du Mais shopping, pareil, elle peut profiter du shopping, se détendre. donc du coup, qu'est-ce que t'en penses toi, Chris? Est-ce que les choses ont radicalement changé depuis quelques années? Je dirais que les choses sont devenues plus difficiles, aussi bien dans la rue que sur Internet que en boîte de nuit. Enfin, boîte de nuit, bar, tous les modes de rencontre entre guillemets à froid, c'est-à-dire quand on ne connaît pas la personne, c'est devenu plus difficile. Il n'y a qu'un mode de rencontre qui est devenu peut-être plus facile, en tout cas qui a pas grimpé en difficulté, c'est le cercle social. Enfin, la drague Effectivement. en cercle social élargi, quoi. C'est pas plus difficile et ça a même peut-être tendance à être plus facile. Ça profite peut-être de la difficulté des autres modes de rencontre, tu vois. Et ça devient Mm. un peu plus facile. Le problème, c'est que le cercle social, c'est toujours un peu restreint. C'est-à-dire que par exemple, quand tu déménages dans une ville où tu connais personne, bah, c'est C'est un difficile de peu plus rencontrer compliqué, tout de ouais. suite. Surtout quand t'es timide et tout en plus. Et puis t'as comment dirais-je, t'as un vivier de filles qui est très limité et la qualité des filles est dépendante du cercle social. Si t'es dans un cercle social et que les filles sont pas top, bah, t'es obligé de te taper une fille pas top. Alors que dans la rue, en boîte, etc., tu peux toujours te taper des belles filles, Mm. même sur Internet. Pour Oui, préciser, j'ai dit que c'était difficile, j'ai pas dit que c'était impossible. oui, bien sûr. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible et c'est pas si difficile que ça. Ce qui va être difficile, c'est que peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans, il fallait aborder une dizaine de filles pour coucher avec une d'elles. Mm. Tu vois, 10, 15, 20. S'il fallait aborder 10 filles il y a 15 ans pour coucher avec l'une d'elles Mm. ou sortir avec l'une d'elles, enfin trouver sa copine, aujourd'hui il faudra plutôt 20 ou 25. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si après, du coup, en fait, on connaît les barrières maintenant. Avec la Covid, avec les féminismes, machin et tout. Si on connaît un petit peu ces barrières, Sécurité la ambiante un petit sécurité peu ambiante, dans la etc., rue. exactement. Si on Il y a connaît un plus de petit peu suspicion. ces barrières psychologiques qu'ont les filles, on peut trouver des stratagèmes pour casser ces barrières et finalement que ça Ouais. redevienne moins compliqué. Évidemment, ça sera toujours un peu plus compliqué vu qu'on doit casser ces barrières, mais c'est pas insurmontable. Et puis, meilleur on est techniquement, plus on est à l'aise, Oui. etc. Et moins ça devient Et compliqué je vois que aussi. C'est pour pour ça un que pour un débutant, mec comme moi, c'est plus facile oui. finalement aujourd'hui que ça l'était il y a 10 ans. Mm. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais débutant. Aujourd'hui, je le suis plus. Mais j'avoue que pour un débutant aujourd'hui, c'est peut-être plus compliqué effectivement qu'un débutant il y a 5 10 ans. Ah oui, clairement, ouais. Mm. J'aurais pas voulu démarrer aujourd'hui. Déjà qu'il y avait plein de barrières il y a 5 10 ans. Ben, en fait, les principales barrières qu'on avait, nous, quand on a débuté, c'était la peur de passer pour un lourd. On Mm. avait peur de passer, d'avoir l'air d'un lourd. Mais on n'avait pas peur d'aborder en soi, on n'avait pas peur Mm. que l'approche soit mal interprétée, tu vois. Mm. On avait juste peur que la fille, elle nous regarde comme ça, que, pff,
encore un lourd, et puis qu'elle Ouais, c'est se ça. barre. On n'avait pas peur que la fille se dise C'est un ouais, c'est un harceleur harceleur et ou tout ça. dégage, ou Ouais. qu'elle réagisse vraiment mal. Mm. En fait, on avait plus peur d'un jugement de valeur, tu sais, négatif. Un rejet Ouais, finalement. ouais, voilà, d'un jugement de valeur. Ah, c'est un lourd. Et en fait, elle te fait comprendre que t'es pas le bienvenu, mais pas en te disant dégage, tu vois. En regardant à côté, voilà, enfin, le relou typique, quoi. Bon, après, en soirée, c'est différent, parce que je pense pas que fondamentalement, il y ait des choses qui aient changé dans la drague en soirée. Vu que le contexte, bah, t'es quand même là toujours pour bah, t'amuser, faire des rencontres. Donc au final, je pense que c'est un peu comme le cercle social, ça va pas trop bouger de ce côté-là. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est plus difficile quand même. Je pense que les filles se méfient de plus en plus des hommes qu'elles connaissent pas en tout cas, et qu'il y a une montée, ouais, on peut dire ça comme ça, une sorte de montée de l'ASD, l'anti-slut Ouais. défense, où les filles se disent de plus en plus ah non, je suis pas le genre de catin à me faire choper comme ça par un inconnu en Bah, c'est vrai boîte. qu'avec tous les médias qui nous ravagent, enfin, qui rabâchent aux filles, attention, faites Ouais. bien attention Il aux n'y hommes, avait pas ce etc. problème-là dans les années 60, enfin fin des années 60. Mm, Et puis ça a un peu augmenté dans les années 70 et puis un peu plus dans les années 80, mm, mm. 90, 2000, 2010, Ouais, etc. J'ai l'impression qu'en fait on devient un peu plus puritain entre guillemets exactement. dans un sens que à la fin des années 60, début des années 70 et plus les décennies passent et pire c'est. Alors ça augmente pas de manière tu sais significative tous les ans, mais ça augmente un tout petit peu, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile. Je pense aussi que les mecs ont de plus en plus la dalle, étant donné que les filles sont un peu plus difficiles, donc les mecs sont plus frustrés Mm, aussi. Et en fait, ça fait un cercle vicieux parce que plus les mecs sont frustrés, plus ils s'y prennent aussi comme des gros porcs, ouais. notamment quand ils sont bourrés en boîte, et plus ça devient difficile derrière. Et c'est pareil pour. Je pense aussi, il y a. Bon, on va peut-être pas rentrer dans des sujets un petit peu scabreux, mais je pense aussi qu'il y a la montée de la délinquance, peut-être de l'immigration aussi, qui fait que il y a beaucoup plus de mecs dans la rue qui potentiellement emmerdent les filles. Parce que C'est-à-dire entre. parce que le nombre de fois où elles se font aborder par des mecs dans la journée, et ces mecs-là ne savent pas aborder ou abordent en mode je siffle, je t'insulte, Ouais, machin et ces tout. sifflements, C'est pour ça que quand nous remarques, on va aborder t'es une nana, charmante, ouais, ça te dirait une glace à la menthe. quand nous on va C'est aborder ce type pas. de nana-là, bah c'est vrai que parfois il y a des réactions qu'on comprend pas trop parce qu'elle nous compare à ces autres mecs-là. Hmm. Donc ça devient aussi plus compliqué Ouais, pour c'est les mecs presque pavlovien. Hmm. qui sont dans une démarche. Ouais, positive, polie, Ouais, élégante. ouais, ça. Oui, oui. Après, il y a quand même des femmes qui font la distinction. Si t'arrives bien, moi souvent on me fait la remarque, oui, c'était très élégant, super, Hmm. etc. Ça marche pas à tous les coups, même avec ce genre de filles-là, mais il y en a beaucoup qui me complimentent sur ma démarche. T'en as qui font la distinction. Après, t'en as qui font pas la distinction. Soit elles prennent pas le temps de le faire, soit parce qu'elles sont pas suffisamment intelligentes, peut-être pour le faire, j'en sais rien. Et puis t'as celles qui font exprès, je pense, de pas faire la distinction pour t'envoyer Hmm. balader parce que tu leur plais pas, quoi. Ouais. Je pense aussi que la rue, ça devient de plus en plus, les réactions se polarisent un petit peu comme en boîte de nuit. Une fille, tu lui plais pas, tu le sais très vite en boîte de nuit, elle t'envoie très vite chier, tu vois. Si elle a envie de danser avec toi, elle va danser avec toi. Si elle a pas envie de danser Hmm. avec toi, elle va t'envoyer balader très vite, mais il va pas y avoir de politesse, tu vois. Elle va pas prendre le temps de t'envoyer balader, etc. Il y a encore quelques années, dans la rue, c'était pas forcément le cas. À partir du moment où t'abordais bien, t'avais peu de filles qui disaient non, désolé, pas intéressé, ou non, je Qui suis répondent pressé, même pas en etc. plus. Il y en a qui répondent même pas. Oui, Enfin, ou qui répondent même pas. Ça existait, mais c'était moins courant. Aujourd'hui, ça arrive un peu plus souvent. Et je pense que les filles, en fait, se prennent plus la tête avec les mecs qui les intéressent pas. hmm. Ils sont plus Un peu comme en directs. boîte, Hmm. ouais. Alors qu'il y a 10 ans, elles prenaient un peu plus de temps, elles avaient des réactions un peu plus empathiques. Même si elles étaient en couple et loyales, par exemple, ben, elles s'arrêtaient, elles discutaient un petit peu avec toi, elles te disaient oui, bah, c'est gentil, mais j'ai un copain, blablabla. Bah, c'est vrai que c'était un peu l'excuse hein, qu'on Alors abordait. Hein. que, ouais, Déjà, autant que bah, j'ai pas le temps, c'était les deux. maintenant, aujourd'hui, ça arrive encore, mais il y a plus de filles qui se prennent pas la tête, Moi, qui disent non, je suis pas désolé, intéressé, je suis ouais. pas intéressé, Ouais. bye bye, quoi. La rue, il faut faire face à ce genre de difficulté qui est une difficulté qui est surtout d'ordre mental. Hmm. Parce que si tu abordes 3 fois, tu vas toujours tomber sur une fille agréable et tu as des chances de repartir avec son numéro. Donc c'est pas non plus un Je- lieu qui est mauvais, qui est pour faire des rencontres,
mais il faut accepter aussi le fait de se faire envoyer balader, et des fois de se faire envoyer balader un peu sèchement. Ça, c'est inévitable. Après, faut pas le prendre personnellement, c'est juste que la fille a eu plein d'expériences dans le passé, ou même dans la journée, qui fait que elle régime comme ça sur l'instant, quoi. Elle peut être de mauvaise Il y humeur, a, si ça se il y a trouve, 10 000 raisons. si elle se fait aborder 5 ou 10 fois dans la Mm. journée, et qu'en plus elle a passé une journée stressante au boulot, Parce que on c'est va vrai, servir de bouc émissaire, quoi, parce que c'est vrai, nous, en tant que mec, on va aborder de une fille dans la victime. rue, on se dit, bah tiens, on est le premier à aller l'aborder dans la journée. Alors qu'en fait, mais pas du tout. Pas Moi, forcément. franchement, je regardais des vidéos sur internet et tout de nanas qui se filmaient, mais combien de fois elles se faisaient aborder dans la rue et puis c'était pas des bonnes approches, hein. Ouais. Donc je comprends qu'au bout d'un moment, les nanas, elles en aient ras le cul, quoi. Après, ça dépend ce qu'on appelle aborder, parce que nous, on le fait quand même d'une manière un peu plus raffinée. Mm. Mais ouais, elles se font, Accosté, ils font bref, tu vois. ouais, elles se font accoster sans arrêt, quoi. Mm. Chaque fois qu'elles sortent dans un centre-ville, c'est 5 ou 10 fois si elles sont toutes seules, Puis même moi voire j'ai même vu, avec leurs copines. mais je sais pas, toi, sûrement t'as déjà dû voir des mecs aborder dans la rue des nanas. Franchement, quand je vois les mecs aborder, je me dis, mais c'est pas possible, enfin, J'appelle pas ça vraiment aborder, mais il y a beaucoup de mecs qui font ils des font n'importe quoi. commentaires Ouais, ou c'est qui ça. sifflent, Ouais. qui aboient, ce genre de truc. Je sais pas si les mecs pensent que ça marche. Je pense qu'ils font ça juste pour attirer l'attention de la Ouais, fille. Mais ils savent très bien que ça marche pas, mais bon, voilà quoi. Mais le problème, c'est que les filles, ça les saoule au bout d'un moment. Et derrière, c'est le mec qui est bien intentionné, qui l'aborde, exactement. qui peut en payer Ouais. les pots cassés. Bon, après, ça fait partie du truc. De toute façon, c'est plus compliqué de rencontrer aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans. Ça le sera plus à la lutte. Enfin, vu les tournures que prennent les choses, ce sera sans doute plus dur dans 10 ans. Donc autant apprendre maintenant, comme ça c'est plus facile aujourd'hui que dans 10 ans. Est-ce que tu penses, bah, en 10 ans, là, on va se projeter un petit peu, vu que les sites de rencontres sont de plus en plus populaires et que c'est un petit peu l'excuse pour ne pas aller aborder naturellement dans la rue, en boîte, etc. Est-ce que tu penses que du coup ça va s'accentuer cet effet-là? Est-ce que dans les années à venir, les gens vont de plus en plus faire des rencontres sur Internet, délaisser complètement la rue, les soirées, etc. Parce que tu sais qu'il y a l'arrivée du métaverse, hein, on en parle assez souvent en ce moment, avec voilà, un monde totalement virtuel. Est-ce que tu penses que les rencontres se feront que virtuellement? Non, j'y crois pas. Je pense que déjà la drague sur Internet va devenir de plus en plus compliquée aussi parce qu'il va continuer à y avoir de plus en plus de concurrence, Mm. étant donné que ben, vu que c'est plus compliqué dans la vie réelle, en IRL entre guillemets, il y a de plus en plus de mecs qui se réfugient sur Internet, sauf que ça fait plus de concurrence, qu'il y a 3 fois plus de mecs que de femmes, et que au final, bah, c'est toujours les mêmes finalement qui arrivent à sortir du lot. Souvent les mecs un peu beaux gosses, Mm. qui s'expriment bien par écrit, etc. Donc il va y avoir de plus en plus de frustrés. Et voilà, et moi je pense que dans un premier temps, il va y avoir une saturation des sites de rencontres, et qu'après, il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont carrément renoncer À toute forme de séduction finalement. ouais, à toute forme de séduction. Comment on appelle ça déjà? Les MW, les Ah, MGTOW, je crois. je connaissais pas du tout. Ah, tu connais pas? Ah, Bon, bah, c'est les mecs qui décident de vivre sans femme. d'accord. Euh, En tout cas, qui ont renoncé à tout désir La, toute la perspective fin du game. de toute perspective de rencontrer des femmes, Mais d'avoir une c'est vrai relation que ça amoureuse. peut être terrible, hein. Si on délaisse la rue ou les rencontres basiques, voilà, les vraies rencontres, quoi, la rencontre IRL. Si on délaisse ça et qu'on se focus que sur la rencontre en ligne, bah, au bout d'un moment, si on n'est pas beau gosse, comme tu dis, Et à l'aise aussi socialement ça, parce que ça va amener à l'échec, à la frustration et à la solitude, malheureusement. ouais, et puis ouais, il y a un mythe aussi. Le mec qui va sur les sites de rencontres parce qu'il est trop timide pour draguer des filles dans la vraie vie, bah, sur les sites de rencontres, il n'y arrivera pas non plus. Mm. Même s'il est à l'aise sur un site de rencontre, il y a toujours un moment ou un autre où il y a Ouais. le concret, quoi, Mm. la rencontre physique, elle doit se faire. Et dans ce cas-là, bah, si le mec il est timide, bah, il va galérer le jour du rendez-vous, quoi. Ouais. Donc l'avantage aussi de draguer dans la rue ou en boîte, c'est que ouais, ça te permet de t'affirmer, de gagner en skills sociaux, tu Ouais. vois, en compétences sociales et de séduction, enfin ce qu'il faut pour plaire à une fille, quoi, tout simplement. L'avantage, c'est que ça développe, ça travaille sur son affirmation de soi, ça développe ses compétences sociales, ça nous rend moins timides aussi. Et ça, c'est important même pour avoir de la réussite sur Internet.
derrière. Alors que le mec qui est sur internet, il a jamais dépassé sa peur de l'approche. Le jour où il va voir une fille dans la vraie vie, ben, il va flipper quoi. Alors que le mec qui a plus la peur de l'approche parce qu'il a beaucoup abordé des filles et des inconnus, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins, c'est beaucoup plus dur d'aborder une fille et de discuter avec une fille qu'on vient d'aborder dans la rue ou en boîte. Surtout dans la rue, je dirais, parce que t'as pas l'effet de l'alcool et la haute énergie. Bah, après, c'est beaucoup plus simple de voir une fille en rendez-vous et puis de gérer la conversation, quoi. C'est beaucoup moins anxiogène. Ouais. Donc concrètement, ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, il faut vraiment utiliser tous les modes de rencontre. Et principalement, je pense que si on veut vraiment se désinhiber et devenir meilleur socialement, meilleur avec les filles, meilleur séducteur, encore une fois, ça va être la rue, les soirées, vous pouvez sortir dans les bars, en boîte de nuit comme vous voulez, mais surtout je pense la rue, les parcs, etc. C'est vraiment la base pour apprendre à séduire. Et après en parallèle faire les sites de rencontres. Mais faut pas juste se focus sur les sites de rencontres. Ouais. Les sites de rencontres en complément. Moi je dirais qu'après, c'est pas obligé de faire à la fois du day game, enfin de la drague en journée, drague de rue, appelez ça comme vous voulez, et à la fois du night game, c'est-à-dire de la drague en bar, en boîte, tout ça. On peut choisir juste l'un des deux. L'important, c'est de pratiquer un mode de rencontre dans la vie réelle. Plus Internet, pourquoi pas. Internet, ça prend pas beaucoup de temps. C'est aussi vachement pratique quand même, parce qu'on peut être chez soi et draguer en caleçon avec son bol de céréales. Voilà, mais plutôt comme complément, quoi. Mais je pense que le mindset qu'il faut avoir, c'est qu'il faut se dire, dès que tu sors de chez toi, tu te mets en mode séduction. Si tu veux vraiment apprendre à séduire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu sois préparé à faire des rencontres. Ah oui, tout à fait. Si tu dis je vais voir des amis sur le chemin, tu peux être prêt à faire des rencontres. En soirée, tu dois être prêt à faire des rencontres. Voilà, en fait, finalement, la session drague, c'est ta vie de tous les jours. Tu vas au magasin faire tes courses, acheter tes tomates. Tu croises une fille, bah, tu l'abordes, tu vois, si elle est seule, ou même accompagnée de sa copine, pourquoi pas. Éviter avec les mecs parce que les mecs sont facilement jaloux et il y a souvent une raison pour laquelle un mec accompagne une fille. Soit c'est son copain, soit c'est un membre de sa famille, soit c'est le meilleur ami qui est amoureux d'elle et qui voit que tu as plus la cote en 2 minutes que lui en 6 mois et qui peut beaucoup t'en vouloir pour ça. Enfin bref. Donc voilà. Pour conclure, les anciens modes de rencontre, on peut dire les modes de rencontre basiques, la rue, etc. ne sont pas morts. Traditionnels, ne sont pas morts. Vous pouvez encore avoir de très bons résultats. À vous, évidemment, encore une fois, de voir là où vous êtes le plus à l'aise pour vraiment vous focaliser sur ce type de rencontre. Mais en tout cas, il est encore possible de faire de très belles rencontres. Tout à fait. Et j'en fais régulièrement. Il en fait partout, Chris. Enfin, surtout dans mon quotidien, en day game, entre guillemets. Dans les clubs échangistes. Dans mon quotidien, parce que je fais très peu de sessions. Les clubs échangistes. Comme autrefois. Non, je ne suis jamais allé dans un club échangiste. J'aimerais bien. Chris. Contrairement à d'autres. Non, on m'a proposé, j'ai refusé. Mais non, principalement sur Internet aussi beaucoup, c'est vrai, j'avoue, je suis coupable de ça. Je vais beaucoup plus sur Internet aujourd'hui parce que c'est pratique. Mais aussi sur. Puis quand t'as du boulot, c'est pratique, c'est vrai que. Ouais, parce que t'as pas à te déplacer, et puis ou quand t'es en déplacement aussi, c'est quand même vachement pratique. Hein. C'est pour ça que je dirais pas qu'il faut pas pratiquer sur Internet. Non, bien sûr. Mais il faut que ce soit un complément, quoi. Exactement. Bon bah écoutez mes très chers players, j'espère que ce petit podcast vous a plu. Si c'est le cas, pensez à le liker, à le partager, à vous abonner à la chaîne. Et je vous ai mis également les liens vers le site de Chris et ses formations en description de cette vidéo. Et est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Chris ? Non, j'ai un livre gratuit sur l'approche dans la rue, justement, parce que c'est le thème un petit peu du jour. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site dragueacademy.com. Voilà. Dragueacademy IE. Et puis si vous avez des commentaires ou suggestions, vous pouvez nous mettre ça en commentaire. Sur ce, on vous dit à la prochaine dans un nouveau podcast.